Chers amis, bonjour. Je suis heureuse d'aborder le thème des réseaux sociaux numériques pour voir en quoi elles sont un chemin vers un renouveau de la communication. Depuis quelques décennies maintenant, de plus en plus de personnes jouent la carte de ces réseaux sociaux numériques qui sont en fait des plateformes perçues comme des nouveaux moyens de décloisonnement, d'échange et qui apportent une certaine transversalité. Ils impulsent de nouvelles formes de collaboration. Ils améliorent la circulation de l'information et le partage des compétences. Ainsi se dessine petit à petit une perspective d'une transformation profonde des modes et des voies de communication interpersonnelle. Chers amis, définissons ce que sont les réseaux sociaux numériques. Un réseau social numérique peut être défini à travers 3 dimensions. D'abord, le libre accès. Les utilisateurs du réseau social sont libres de s'inscrire ou pas. Ils sont libres des données qu'ils mettent à la disposition du public. Mais alors, se pose une question. Et le risque de publiciser la vie privée. La deuxième dimension est l'interaction. Les interactions se font sur le mode de la coordination décentralisée. Il s'agit de productions accessibles à tous ceux qui participent au réseau. Les plateformes sociales se présentent ainsi comme l'aboutissement ultime de la logique du web social, qui passe par le web 2.0. C'est dire que chacun peut créer un contenu et dire ce qu'il veut. Se pose là une deuxième question. Dès lors, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est fake? Jusqu'à quel moment est-on surchargé d'infos? Le développement d'une identité numérique est la 3e dimension. Cette identité est constitutive des réseaux sociaux, ce que nous disaient les scientifiques Boyd et Ellison dans leur article de 2007. Ce qui implique de jouer le jeu de l'exposition de soi. Se pose alors une 3e question. Mais quand on est exposé, peut-on échapper au harcèlement, aux hackers, à la cyberintimidation? Chers amis, les réseaux sociaux numériques sont une avancée qui, sans nul doute, nous émerveille. Facebook, Twitter, LinkedIn et j'en passe. Il est difficile de vivre complètement en dehors de l'attrait de ces réseaux ou d'au moins un d'entre eux. Et pourquoi? Les raisons sont diverses. Les réseaux sociaux sont une manière simple d'entrer en contact avec des amis, des connaissances, voire des groupes de personnes encore plus grands. Ils permettent en un simple clic de souris de suivre les faits et gestes d'autres personnes grâce à un flot d'informations que ces réseaux font déferler vers vous via des photos, des vidéos, des publications, des mises à jour de statut. Une autre caractéristique qui rend les réseaux sociaux numériques si attrayants, c'est qu'ils offrent un podium virtuel où l'on peut se placer soi-même sous les feux des projecteurs avec le monde entier comme public potentiel. Vous voulez faire l'étalage d'une prestation sportive, une petite mise à jour de votre statut ou un simple tweet suffit. Les réseaux sociaux numériques présentent donc de nombreux avantages psychosociaux car ils sont une manière simple d'entrer et de rester en contact avec les amis, la famille, de développer un capital social,
de se forger une identité propre et même une identité souhaitée. Outre ces avantages psychosociaux, l'utilisation des réseaux sociaux entraîne aussi plusieurs conséquences socio-cognitives, chers amis, mais aussi des conséquences éducatives. Le développement d'aptitudes créatives sous l'impulsion de la réalisation et du partage d'images. Le développement d'un esprit critique ou d'une ouverture d'esprit, si le réseau en ligne est suffisamment diversifié, il met en contact avec des personnes différentes. Les réseaux sociaux numériques permettent un partage de connaissances. Mais à côté de ce flot d'avantages, que penser de certaines questions qui sont devenues incontournables aujourd'hui et qui exigent l'esprit critique de chaque socionaute? Nous pouvons en citer entre autres l'impact politique. Les réseaux sociaux sont devenus une arme de désinformation massive entre les mains des socionautes, mais aussi entre les mains des politiques. Deuxièmement, l'impact économique. Les entreprises se sont emparées des réseaux sociaux numériques, croquant ainsi la manne publicitaire. Alors, ces plateformes sont devenues un outil de marketing qui alimente leur stratégie et leur permettent de décrypter nos comportements. Troisième impact, c'est l'impact sur la production. Chers amis, Facebook, LinkedIn, Twitter ou autres reviennent au galop sur les smartphones et puis en favorisant le relationnel, ils sont en même temps des outils de productivité dont il faut trouver le juste milieu, le juste équilibre. Troisième impact, c'est celui sur la socialisation. La dérive est nette car les plus accros aux réseaux sociaux sont souvent en relation avec des personnes qu'ils ne connaissent même pas, sauf d'avoir quelques thèmes sociologiques en commun avec eux. De la découverte et de l'apprentissage du monde, la pratique des médias sociaux mène très souvent à l'isolement, qui peut dériver vers des formes d'intégrisme. Ensuite vient l'impact sur la santé. Troubles du comportement, troubles de l'attention, troubles du sommeil, peur de rater quelque chose, ce que les scientifiques appellent FOMO, anxiété, addiction, voilà tant de mots annexes ou qu'impliquent les réseaux sociaux numériques. Enfin, l'impact sur la vie privée. De quelle vie privée parle-t-on? Dans bien des cas, elle n'a plus de frontières, notre vie privée, ou du moins sur le web. Le déballage auquel se livrent beaucoup d'individus sur la toile les rend totalement vulnérables. On assiste à des vols de données, à des vols d'identité. On assiste à la cyberintimidation, au harcèlement virtuel, à la violence de toutes sortes. D'ailleurs, ce sera le sujet de notre prochaine rencontre. Chers amis, voilà autant de sujets qui interpellent notre esprit critique. Nous sommes loin de prétendre à l'exhaustivité des problèmes que l'on peut soulever par rapport aux usages, aux pratiques sur les réseaux sociaux numériques. Mais c'est aussi l'occasion pour vous de me dire ce que vous en pensez pour enrichir le débat. À bientôt pour parler de la violence sur le numérique.